Bonjour, bienvenue à ma deuxième vidéo créée dans le cadre du cours PDP 3636. Dans cette vidéo, je vais te présenter la première activité de l'outil Mon projet de carrière, c'est-à-dire mon arbre de carrière. Juste pour commencer, tu penses pour les Canadiens ou les Bruins? Les Maple Leafs ou les Sénateurs? Là, tu vas te dire, ben, c'est quoi le rapport? Mais souvent, ces choses-là, ils découlent de nos enfants, nos parents. Donc, ou des personnes qui sont nous très très proches. Donc, des personnes qui nous influencent. C'est souvent avec des personnes très significatives. Donc, mon arbre de carrière, ça va tout y pour déterminer quelle est l'influence de ces personnes significatives dans ton processus d'orientation et de choix de carrière. Dans le restant de cette vidéo-là, je vais te donner plusieurs pistes. Donc, il va y avoir des attentes, il va y avoir des choses à faire en réel avec mon outil de carrière. On va voir aussi c'est quoi l'importance, l'influence de tes proches par rapport à ton choix de carrière, l'importance aussi des études dans ta vie, dans ta famille, et comment est-ce que tu vois toi de travail, qu'est-ce que c'est? C'est-tu quelque chose juste pour remplir le temps ou est-ce que c'est un endroit où est-ce que tu vas pouvoir t'accomplir? Donc, on va aller tout de suite dans l'outil Mon projet de carrière. On va aller à la page 7. Donc, je te demanderai, toi, de ton côté, ouvre le document à la page 7. Donc, on va se rendre à Mon arbre de carrière. Donc, nous voici dans mon projet de carrière à la page 7, donc mon arbre de carrière. Et le but de cette activité-là, ça va être de te permettre de découvrir quelle est l'influence de tes proches sur ton choix de carrière. Parce que dès notre plus jeune âge, on s'est fixé des objectifs à court, moyen et long terme. C'est souvent les personnes significatives dans notre vie qui nous ont aidés à bâtir notre idéal. On ne choisit pas ses parents ni sa famille. Donc, il y a une influence sur nous depuis notre naissance. Il est donc approprié de déterminer c'est quoi l'influence de ces gens-là par rapport à notre vie. Donc, en gros, on va vérifier 6 univers du monde du travail, puis on va essayer d'identifier 2 personnes significatives de ton entourage, généralement ton père ou ta mère. Puis on va voir comment que ces univers-là, toi, ils t'affectent, ou quelle est ta perspective par rapport à ça. Il va y avoir une échelle cotée de 1 à 7. Donc, 1, ça ne représente pas du tout la situation de tes parents, ou ce que tu en penses, et 7, parfaitement. Peut-être par moment, tu vas dire, hey, j'en ai pas la moindre idée. Quelle belle occasion d'arriver à la maison ce soir, puis d'en discuter avec tes parents ou la personne significative de ton choix. Donc, un pas du tout, 4 au milieu, 7. C'est pas mal un classique. Donc, tu vas choisir au début un premier parent ou une première personne significative pour toi. Et on va aller voir, premièrement, il y a le sens réaliste. Je vais te laisser plus de temps pour aller lire en détail qu'est-ce que c'est. Une description d'environ 4 lignes. Donc, c'est généralement des gens qui aiment bien utiliser le concret. Euh, Ensuite, le sens de la rigueur. Donc, est-ce que c'est des gens qui aiment faire des analyses, rechercher des données? Donc, peut-être tu as un de tes parents qui se situe plus dans ce coin-là. Sens de la créativité et de l'imagination. Donc, est-ce qu'ils doivent être très créatifs dans leur emploi? Ça, des fois, on n'en a pas la moindre idée. Comme moi, par exemple, mon père il était enseignant. Puis je ne voyais pas la créativité derrière un enseignant. Je pensais que c'était très routinier. Donc, j'ai été surpris un peu lorsque j'ai gratté de ce côté-là, de la personnalité de mon père. Un sens relationnel. Est-ce qu'il faut être au contact avec plusieurs personnes, donc rencontrer des gens pour les aider? Influencer, décider. Donc, est-ce que ton père ou ta mère, ou peu importe la personne que tu as choisi, un poste de leadership? Sens de l'ordre de la méthode. Donc, est-ce qu'ils ont des tâches précises à faire, claires, et ça ne change pas beaucoup, donc très répétitif de ce côté-là. Et tu vas faire la même chose par la suite avec ton second parent. Donc, c'est juste une autre couleur. Ok, on va revenir ici à notre diapositive. Donc, je vais présenter les univers que tu vas passer. Ça devrait prendre environ de 10 minutes par parent pour faire ça. Donc, il faut vraiment être très précis, prendre le temps de lire, prendre le temps de penser qu'est-ce qu'ils font tes parents. Petite anecdote, moi j'ai une petite fille de 4 ans, puis c'est la fête des mères en ce moment. À la garderie, ils ont fait une petite carte, puis ils ont demandé qu'est-ce que fait maman dans la vie. Puis ma petite fille de 4 ans, qui ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, elle a dit, ben ma maman travaille de la maison pour payer la maison. Donc, elle ne sait pas encore que sa maman, elle est réviseur en traduction. Puis, elle travaille de la maison pour ça. Donc, c'était pas mal bon. Aussi, on partage souvent plusieurs choses avec nos parents. Okay. Les études et l'accomplissement de soi à travers son emploi, qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Nos modèles, donc nos parents ou personnes de confiance, ils représentent quelqu'un avec qui on partage des aspirations, des défis. Par exemple, tes parents, peut-être que tu te dis, ben, ah non, ils ne sont pas importants pour moi. C'est pas vrai. T'sais, ils ont été là, tu les as suivis, tu as fait plusieurs des choses avec eux. Puisque souvent on choisit pas nos modèles quand on est jeune, si nos modèles ils démontrent un intérêt important pour quelque chose, ou pour les études par exemple, on va être imprégné de cette chose-là. Si pour tes parents, les études, c'est pas très important,
peut-être que tu vas te ressentir comme ça aussi. Mais aussi, en faisant tout ce travail-là, tu vas te rendre compte que des fois, ta réalité à toi, en tant qu'adolescent qui se développe bientôt presque un adulte, tu vas dire, hey, ça clique pas, j'ai pas nécessairement la même influence ou les mêmes orientations que mes parents. Donc j'espère que cet outil-là, dans mon projet de carrière, va t'aider à bien déterminer ceci. Lorsque tu vas compléter l'analyse de ton premier parent et le deuxième parent, tu vas arriver dans mon projet de carrière à la page 16 et 17. C'est une partie de synthèse. On va aller regarder ça dans mon projet de carrière, qu'est-ce qu'est la page 16 et 17. Donc, ça va être d'aller compiler les 3 meilleurs univers de chacun de tes parents. Puis, ensuite, tu vas te demander, mais est-ce que ça ressemble vraiment à toi? Tu fais la même chose avec ton deuxième parent. Ensuite, tu vas aller mieux décrire quel est le travail de tes parents, donc ou les deux personnes que tu as choisies. Donc, c'est quoi leur travail? Est-ce que ton père ou ta mère, peu importe qui est-ce que tu as choisi, aime son travail? Puis des fois, tu te dis, oh, mais je ne sais pas. Tu sais, peut-être qu'il y a certaines choses chez ton parent, tu te dis, oh, il n'a pas l'air d'aimer ça, il a l'air à être débordé un petit peu. Mais des fois, c'est pas parce qu'on est débordé qu'on n'aime pas notre travail. Et ensuite, est-ce que tu aimerais faire le même travail que ton premier parent, par exemple? Donc, c'est la même chose pour ça. Ensuite, la dernière question de ce document-là, c'est leur influence sur moi. Comment tes parents, d'après toi, ils ont influencé ta vie jusqu'à ce jour? Dans tes projets, dans tes études, donc pense à plusieurs sphères de la vie. Pour terminer, donc après avoir complété le document, je vais te demander de faire une réflexion par rapport à toi-même. En faire un retour sur l'activité, tu remplis tous tes documents, tu as analysé les personnes influentes dans ton choix. Puis, j'ai 3 questions pour toi. Je vais vouloir que tu les consignes dans ton journal de bord. Donc, est-ce que tu es d'accord avec l'influence de tes proches sur ton choix de carrière? Et ça, c'est une partie super importante par rapport à toi-même. Tu es un adolescent, tu es presque un adulte. Ça s'en vient et tu commences à avoir des choix. Parce que quand tu étais petit, c'était vraiment ta famille qui était ton influence. On commence maintenant à avoir des influences ailleurs. Comme tu pourrais penser à un animateur de radio, tu pourrais penser à un de tes enseignants, tu pourrais penser à un employeur que tu as en ce moment, par exemple au Subway. Donc ces gens-là, ils commencent à avoir aussi de l'influence autour de toi. Puis c'est plus nécessairement une influence très élevée, mais ces gens-là, ils commencent à avoir de l'importance pour toi. Donc tu pourrais commencer à avoir des conflits. Et c'est très important d'y aller avec ce que tu ressens toi. OK? Puis comme ça va te permettre de faire des meilleurs choix et ça va aussi te permettre d'explorer des choses que tu n'aurais pas nécessairement cru possibles. Aussi, comment est-ce que tu vis cette influence? Des fois, on est totalement d'accord, ça va bien, on est bien en lien avec nos parents. Des fois, on a un petit peu un état de conflit. Donc, il faut commencer à pencher le pour et le contre. Si tu n'es pas certain, je t'encourage fortement à aller voir ton conseiller ou ta conseillère en orientation dans ton école. Elle va pouvoir t'appuyer dans ces démarches-là. Puis, toi, qu'est-ce que tu veux pour toi? Donc, ça, c'est super important. Est-ce que tu as un but? Est-ce que tu as déjà des projets? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu veux faire? Donc, il va falloir vraiment pousser ce bout-là. Donc, on va se revoir bientôt. Donc, dans une troisième vidéo, où est-ce qu'on va parler de mon bon coup. Donc, une partie très importante aussi en orientation de choix de carrière, parce qu'on fait des bonnes choses, il faut en parler, puis là-dessus, on va pouvoir se baser. Donc, au revoir, à la prochaine!